On sait aujourd'hui que 2,5% des enfants d'âge scolaire souffrent de dépression. Pourtant, on en entend peu parler et peu d'ouvrages traitent de ce sujet. La prévalence de la dépression augmente avec l'âge et atteint 6% à la puberté. La dépression est une maladie récurrente et 70% des enfants qui ont connu un épisode dépressif, quel que soit leur âge, auront d'autres épisodes. Les fragilités de l'humeur ont une composante très biologique qui n'est pas nécessaire d'avoir vécu des événements difficiles pour développer un trouble de l'humeur. Dans une petite vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube, je cite la plupart des éléments qui vont avoir un impact sur l'humeur. Vous irez donc la voir en complément. Il est important de se poser la question et de consulter dès que des signes sont présents ou devant tout événement à risque de provoquer une dépression chez l'enfant. Et pour tout enfant, en particulier les enfants accueillis en protection de l'enfance qui peuvent avoir des fragilités supérieures à la moyenne, mettre des mots sur l'humeur, les sensibiliser, les aider à identifier leur humeur et à trouver des outils et stratégies pour agir sont des axes de prévention absolument nécessaires. On va parler de dépression ou d'épisodes dépressifs caractérisés, lorsque l'enfant se sent d'humeur dépressive, qu'il éprouve un sentiment de désespoir et qu'il ne ressent plus aucun plaisir à vivre sa vie d'enfant avec ses activités de la vie quotidienne. Ces symptômes doivent être présents pendant au moins 2 semaines, pendant pratiquement toute la journée. L'enfant peut aussi être irritable et manifester des comportements d'opposition accompagnés de tristesse. La dépression chez l'enfant, c'est souvent masqué par de nombreux maux physiques. Elle est souvent aussi accompagnée de troubles anxieux. Une autre forme de trouble de l'humeur est la dysthymie. Alors, la dépression semble plus atténuée, mais elle s'installe dans la durée. L'enfant semble en permanence de mauvaise humeur et irritable et s'adapte très difficilement aux événements de la vie. Attention, même si cette forme est moins marquée, elle peut évoluer négativement et surtout être à la source d'une vision de la vie négative pour l'enfant et d'une vision de l'enfant négative, type il a mauvais caractère, pour les adultes, aggravant ainsi la situation. Quant au trouble bipolaire, le diagnostic est rarement posé de manière claire dans l'enfance. On va plutôt parler de cyclothymie. Alors, on observe un enfant qui peut avoir de manière cyclique des phases d'humeur négative avec toutes les caractéristiques de la dépression, mais va présenter à d'autres moments des phases d'excitation, d'agitation, d'euphorie, dans lesquelles l'humeur semble très haute, excessive. Certains symptômes des troubles bipolaires de l'âge adulte se manifestent déjà chez l'enfant. Il s'agit de signes précurseurs, mais chez l'enfant, on hésite à poser un diagnostic définitif étant donné qu'il est en évolution. Le risque suicidaire doit toujours être pris au sérieux chez un enfant ou un adolescent qui présente des troubles de l'humeur. L'incidence des tentatives de suicide atteint un sommet à l'adolescence. Le suicide est la 3e cause de mortalité chez les adolescents. Un suicide dans la famille ou des tentatives précédentes même semblant mineures, le suicide d'une personne célèbre, d'un père, sont des facteurs de risque de passage à l'acte. Attention, un enfant souffrant de troubles de l'humeur peut être vu comme un enfant difficile, capricieux, paresseux, manquant de volonté. On peut aussi lui reprocher de n'être pas attentif aux autres, de manquer d'empathie. Les troubles de l'humeur sont aussi très fréquents en association avec des troubles neurodéveloppementaux, comme le TDAH, et peuvent ne pas être suffisamment pris en compte. La prise en compte de la dimension de l'humeur chez l'enfant et l'adolescent est incontournable, tant pour la prévention que pour le traitement d'un épisode caractérisé. Le professionnel à consulter, le médecin généraliste, le pédiatre, le psychologue ou éventuellement le neuropédiatre. Tout changement brutal dans les comportements de l'enfant doit alerter sur le risque de troubles de l'humeur. Tout ce qui est modification de l'humeur, irritabilité, agressivité, tendance à pleurer, perte d'intérêt pour les activités de la vie quotidienne, saut d'humeur, peur, perte des capacités de concentration, sentiment de culpabilité, retrait de la famille et des amis, faible estime de soi. Les modifications du comportement, agitation ou grande lenteur à accomplir certaines choses, mensonges, vol, crise de colère, certaines habitudes comme se ronger les ongles ou mâcher des vêtements, des tics, une incapacité à s'occuper, un non-respect des consignes, l'isolement, l'automutilation.
Très indicateur, la modification des habitudes alimentaires. Augmentation ou au contraire diminution de l'appétit, augmentation ou diminution du poids, sentiment d'être gros alors que ce n'est pas la réalité, changement dans les comportements à l'heure des repas. Modification des habitudes de sommeil, difficulté à s'endormir, sommeil interrompu, cauchemar, somnambulisme, réveil matinal, difficulté à se réveiller le matin, sieste fréquente. Modification des habitudes d'élimination, énurésie, encoprésie, constipation, diarrhée. Modification des comportements à l'école, résistance à aller à l'école, absence plus fréquente, retard, non-respect du règlement. L'enfant n'aime pas son enseignant, ne remet pas ses devoirs. Les résultats scolaires sont en baisse, il s'endort à l'école. Il est souvent à l'infirmerie pour des plaintes somatiques. Il peut devenir la cible de moqueries, peut subir du harcèlement. Il dit fréquemment qu'il n'a pas de meilleur ami. Il est souvent mis à l'écart des activités scolaires, des activités sociales, pardon. Modification de l'état de santé. Maux de tête, maux d'estomac, douleur à la poitrine, étourdissement, douleur dans les articulations, infection urinaire, maladie chronique. Tous les maux peuvent accompagner ces problématiques d'humeur. Il faut bien sûr être particulièrement vigilant devant tout événement à risque de fragiliser l'humeur. Les changements au niveau du contexte familial, une annonce difficile à accepter, les événements touchant les pairs ou les changements dans le contexte scolaire. Si on a affaire à des indicateurs d'alerte, on va consulter. Consulter, ça peut être le pédiatre, le médecin généraliste, ça peut aussi être un psychologue, voire un pédopsychiatre ou un neuropédiatre. En tous les cas, lorsqu'il y a des indicateurs d'alerte suffisamment importants, mieux vaut consulter que passer à côté d'un trouble de l'humeur. Accueillir un enfant qui présente des troubles de l'humeur peut être éprouvant. Ces troubles peuvent se manifester par des difficultés à agir, beaucoup de plaintes, aussi bien que par de l'agressivité, de l'opposition, de l'irritabilité. Au quotidien, aider l'enfant à identifier l'état de son humeur le matin, voire matin et soir, ou matin, midi et soir, si le trouble est important, en tenant un agenda de l'humeur, ça va être le premier axe de l'intervention. L'agenda de l'humeur doit toujours être couplé à un agenda du sommeil. Le sommeil, c'est le principal régulateur de l'humeur. S'il y a des difficultés au niveau du sommeil, il va falloir y remédier avant d'espérer pouvoir avoir des résultats positifs autour de l'humeur. Il y a aujourd'hui des petits outils d'aide au sommeil, le Morphée pour les plus grands ou le petit Morphée pour les petits, les couvertures lestées, les peluches lestées, le dodo, un petit appareil basé sur les principes de la cohérence cardiaque, très efficace. Il va falloir être attentif au niveau d'activité de l'enfant. Comme l'adulte, moins il sera actif et plus l'humeur risque d'être négative. Plus l'humeur sera négative, moins il aura envie d'agir. C'est le cercle vicieux. Il est important de ne pas le laisser s'enfermer dans l'inactivité. Mais attention, il faut savoir ajuster, car trop d'activités mettent en surcharge et trop de pression peuvent aussi aggraver l'humeur. Lui transmettre la conviction que l'humeur n'est pas dépendante de sa volonté, mais qu'il peut agir pour la modifier, c'est le second axe de l'intervention. Il va falloir l'aider à trouver les outils qui peuvent lui convenir, à lui, pour modifier son humeur. Dans la vidéo que je présente sur YouTube, je présente quelques stratégies en fonction du profil de l'enfant. L'humeur négative est le plus souvent accompagnée de pensées négatives. Ou alors, est-ce que ce ne serait pas plutôt les pensées négatives qui induiraient une humeur négative? C'est un cercle vicieux là aussi, et il va falloir travailler avec l'enfant à identifier ses pensées négatives, on parle de distorsion cognitive, et à formuler des pensées plus positives. Cela ne sera pas facile au début, mais assez rapidement efficace. À pratiquer encore et encore, la restructuration cognitive, c'est de la kiné du cerveau. Et l'écoute, la parole, oui, c'est important. Il faudra prendre du temps avec l'enfant, solliciter la verbalisation, l'inviter à mettre des mots sur ses sensations, ses émotions, ses pensées. Mais attention, lorsqu'on est d'humeur négative, on est souvent dans la rumination. Et plus on rumine, plus l'humeur descend, plus on rumine, et ainsi de suite, encore un cercle vicieux. Alors écoutez oui, parlez oui, mais en prenant garde à ne pas passer des heures sur le négatif et toujours privilégier l'action. Car avant toute chose, la personne qui souffre d'un trouble de l'humeur, qu'elle ce soit un adulte ou un enfant, elle se sent impuissante et a besoin qu'on lui transmette la conviction qu'elle n'est pas condamnée à aller mal, qu'elle peut agir et que son état peut changer.
Quant à vous, prenez bien garde à trouver la bonne distance. Face à un enfant déprimé, il y a un risque de souffrir de sa souffrance et de ce fait de souffrir soi-même et de ne plus être aidant. Ou au contraire, d'être en rupture d'empathie et de nier sa souffrance. Il est important de ne pas rester seul dans ces situations. L'enfant doit être accompagné en psychothérapie et vous devez vous-même être soutenu face aux difficultés spécifiques de cet accueil. Comme toujours, en plus de votre équipe de référence, les associations sont une excellente ressource. L'association Bicycle est une association d'aide aux familles d'enfants ou adolescents présentant un trouble de l'humeur. Vous trouverez de nombreuses ressources et outils sur le site.